Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et c'est Suzy, le super canari qui dépasse Eugénie, le terrible lapin ailé. Comme elles sont mignonnes! Tu sais, moi aussi j'aimerais bien me déguiser en cerf-volant pour pouvoir voler dans le ciel parfois. Ça va, Eugénie? Pas de bobo? Non, ça roule. Ça chauffe, tu veux dire? Bouge pas, petite sœur. Sam, le pompier, est là. C'est encore un éclair? Non, ça venait pas du ciel. Ça venait d'Eugénie. T'es sûr? Ah oui. On dirait que Génie a encore toute l'électricité du nuage à l'intérieur de son corps. Bah, ça va passer. Oh non, dommage, j'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, moi. Les amis, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Vic, il vient de m'arriver un truc complètement dingue. Eugénie, je sais pas ce qui t'est arrivé et je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Et plus vite que ça, compris? Oh. Eh ben, c'est pas drôle, hein. Hein? Une ampoule qui grille sans raison? Nos cheveux qui se hérissent? La télé qui se dérègle d'un coup? Ça ne fait aucun doute! C'est un poltergeist! Un poltergeist? Un poltergeist, tu veux dire? Un esprit frappeur? C'est ça! Fermez les portes! Éteignez les lumières! Appelez la police scientifique! Je veux faire toute une batterie de tests! Regarde, Thierry! La télévision s'est remise en route! C'est bizarre. On dirait que ça vient d'Eugénie. Ça mériterait une petite visite chez le vétérinaire, tu crois pas? Si jamais Eugénie est encore électrique quand leur émission sera terminée, les Livingstone voudront l'emmener chez le vétérinaire. Il faut qu'on trouve une solution pour la désélectriser. J'ai une idée, moi. Comme c'est toi le plus rusé de nous tous, tu pourrais trouver la solution, non? Tu as raison, Sam. Et d'ailleurs, j'ai déjà tout trouvé. C'est quoi? On va rire. C'est très simple. L'électricité que Génie a dans le corps vient du ciel. On est bien tous d'accord là-dessus? Et elle l'a attrapé quand un éclair a touché le fil du cerf-volant, pas vrai? Donc, si on veut réussir à guérir Eugénie, il va falloir que son électricité fasse le chemin inverse. Et comment on peut faire ça? Elle doit faire du cerf-volant dehors et attendre que son électricité remonte dans les nuages par le fil. Exactement, Suzy. Wesh, t'es vraiment génial! Oh, n'importe quoi. Non seulement ça ne pourra jamais marcher, mais en plus, c'est super dangereux. Eugénie risque surtout de reprendre la foudre comme la dernière fois. Pourquoi? Eh bien, parce que... En fait, t'en sais rien du tout, Vic. Faut pas l'écouter, les filles. Madame, je sais tout, voulait juste faire son intéressante. Ouais, donc si j'ai bien tout compris, les filles n'ont même plus le droit de jouer au cerf-volant parce que Madame Je sais tout a décidé que c'était beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille très vivement d'écouter cet idiot de renard et ton andouille de frère, Eugénie. Mais Vic, t'as une meilleure solution à me proposer? Non. Plus haut, Eugénie! Il faut qu'il touche un nuage! C'est comme ça que l'électricité... Waouh! Regardez, je fais de la lumière. Je suis une grosse Luciole. Par contre, on ne peut pas dire que vous en soyez une. Quoi? On n'est pas des lucioles? Non, vous n'êtes pas des lumières. Allons, pas de panique! C'est juste un effet secondaire. Ça faisait partie de mon plan, d'ailleurs. Tu vas t'éteindre, Génie. Mais par contre, il faut faire attention, les Livingstone ne doivent surtout pas te voir comme ça.
Cette fois, il y a vraiment urgence. Allez, hop, on y va. Au moins la pluie s'est arrêtée. La visite chez le vétérinaire, ça fait aussi partie de ton plan, Wash. Suzy, regarde par la fenêtre pour voir si mon plan se déroule comme prévu. Comme prévu? Mais qu'est-ce que t'as prévu exactement? Eh ben, en fait, j'ai prévu que tout allait bien se passer. Mais qu'est-ce que ce machin lumineux fait dans mon cabinet? Vous me prenez pour un électricien ou quoi? Non, c'est un lapin, Vladimir. Un lapin victime d'une maladie rare. Si vous parvenez à le guérir, c'est la gloire. Le prix Nobel assuré. Un cas très intéressant de lamporatine cunicultus lumineuse aiguë. Et c'est grave, docteur. Je n'en sais strictement rien. Je ne connaissais même pas cette maladie avant de sculpter votre lapin, n'est-ce pas? Mais vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si c'était une simple lampe fantaisie, je pourrais toujours la débrancher ou enlever les piles. Mais malheureusement, c'est un vrai lapin que vous m'avez apporté, n'est-ce pas? Alors laissez-la moi, hein? Le mieux, c'est que je la garde en observation toute la nuit. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Tout ne se passe pas bien du tout comme dans ton plan, Washington. Il va la garder jusqu'à demain. Au contraire, c'est parfait. Ça va nous permettre d'agir la nuit, quand il fera noir et que personne ne sera dans les parages. De jour, notre mission aurait été beaucoup trop risquée. Mais de nuit, avec Eugénie qui brille comme une ampoule, on risque pas de se faire repérer. Non, t'inquiète, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde dort. Venez. Pas d'interrupteur, aucune trappe pour mettre les piles. Ça dépasse mes compétences. Vous n'avez plus qu'à lire ce manuel d'électricité. Vous avez la nuit pour le potasser. Et n'oubliez pas, il y a un prix Nobel à la clé, Vladimir. Oh, c'était quand même beaucoup plus drôle d'être un lapin qu'une lampe de chevet. Elle est pas là. Oh non! Le vétérinaire a sûrement déjà découvert qu'elle était une bête sauvage et il l'a directement renvoyée dans la forêt. Stop! Reviens! Non, 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 non! Une lampe de chevet, ça ne s'échappe pas en courant, ça reste bien sagement sur sa table de nuit. Au moins, on sait où elle est maintenant. Alarme activée. Voilà qui t'empêchera de t'enfuir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'aurais mieux fait d'écouter madame, je sais... Hein? Vic! Bon, ok, j'avoue, l'alarme, c'était pas tout à fait prévu. Mais pas de panique, j'ai un plan B. On va creuser un tunnel jusqu'à la chambre et... Laissez tomber. Il suffisait juste de prendre la bonne bouche d'aération. Ma lampe! Le lapin! Mon prix Nobel! Ils se sont enfuis! Ils sont toute une bande! Revenez! Faut qu'on se cache. Un lampadaire avec des oreilles de lapin, c'est normal. Ma lampe! Mon prix Nobel! Par là, c'est un raccourci qui mène directement chez les Livingstone. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Certains plus que d'autres. Là! Regardez! Il y a de la lumière dans la ruelle! Oh non! J'ai pas envie de resservir de lampe de chevet. Faut cacher Eugénie pour que le vétérinaire ne la voie pas. Mais wesh! Si on touche Eugénie, on va se prendre une décharge. Maintenant, on n'a plus le choix, Sam. Eugénie, tu brilles plus. Ah oui? Tu penses que je suis guérie? Youpi! Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, wesh? On a dû tous récupérer un peu de son électricité. Que personne ne bouge, n'est-ce pas? Au nom de la loi, je vous arrête. Mais où est ma lampe? J'étais pourtant sûr de l'avoir vue. Bon, tant pis. Embarquez-les. Wesh! T'aurais pas une idée pour nous sortir de là? Une meilleure que la dernière, hein? Je compte jusqu'à 3 et on lui fait un câlin. 1, 2...
froid. Mais attendez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on dit au génial Washington? Merci, Wash. Pour une fois, tu as eu une idée lumineuse. Tu dors pas? Dis-moi, si Eugénie nous a passé son électricité à nous tous et qu'on l'a passée au vétérinaire, à qui il va bien pouvoir la passer, lui? Sam, l'essentiel c'est qu'on soit tous rentrés à la maison, qu'on soit là tous les quatre, bien installés sur le canapé des Livingstone. Allez, tu devrais dormir un peu. Oh, regarde, chérie. Eugénie est là et elle est guérie. Le vétérinaire a dû la ramener en prenant soin de ne pas nous réveiller. Dis donc, il est fort quand même. Si tu veux mon avis, ma chérie, il devrait être récompensé du prix Nobel. Mauvaise nouvelle, monsieur Livingstone. Eugénie s'est échappée. Échappé? Mais pas du tout. Elle est là et elle est en pleine forme. Vous féliciterez monsieur Vladimir. C'est un homme absolument brillant. Brillant, oui, c'est le mot.